Bienvenue à la chronique, nous parlons de l'Italie, au sein d'une économie qui va s'habiller en coutumes faciles, et qui nous donne ponctuellement de nouvelles matières à réflexion. Actuellement, l'Italie est un pays qui enlève ce que vous n'avez pas, pour vous dire que vous en avez besoin. Il y a une multitude de personnes qui, il y a 20 ans, cherchaient du travail et le cherchent toujours. Il y a ceux qui ont fait des affaires en espérant que l'économie prendrait une tournure différente, et qui espèrent toujours. Les Italiens aiment se vanter de l'architecture, de l'histoire et des grands poètes, mais ce sont du bon vieux temps. L'Italie est un endroit où le sens de droite et de gauche s'arrête aux portes du Quirinal, où des choix sont faits, où des décisions sont prises qui ont écrémé l'économie au point de la rendre utile, seulement à un tiers du pays. Ce qui a fait de l'Italie un endroit où une personne peut squatter dans votre maison, et ils sont protégés par la loi pour le faire. Un endroit où, entre voleurs et victimes, la victime va en prison. Un endroit où un reçu non émis est poursuivi, et la mafia fait des affaires au grand jour. Un endroit où le même travail qualifié est sous-payé par rapport aux normes européennes et américaines. Un endroit qui mortifie les agriculteurs et les pêcheurs, au profit des importations étrangères. Un endroit où tout le monde peut entrer, même avec un canot pneumatique. Un endroit où vous pouvez payer le même montant d'impôts que la Suède et le Danemark, mais sans même avoir la moitié de la puissance économique de ces nations. Qu'est-ce qui a réduit l'État italien à un mélange de confusion et de malaise? L'Italie est le pays où le service d'ambulance, afin de gagner de l'argent supplémentaire, est prêt à tuer les personnes qu'il transporte. L'Italie est le pays où un groupe de travailleurs a dû accepter un salaire de 1,20 € de l'heure. L'Italie est le pays où si vous restez dans les rues sans nourriture, eau ou abri, vous ne pouvez pas obtenir d'aide, parce que les premiers soins sont destinés à l'immigration illégale. L'Italie est le pays qui a prétendu combattre la mafia, mais a accepté son soutien. L'Italie est un pays qui saute la ligne, parce que chaque Italien se sentait comme il a été mis à la dernière place. En Italie, les entrepreneurs sont étranglés par les impôts, et si un employé veut survivre, il doit souvent le faire avec des miettes. L'Italie est cet endroit où certains retraités ont été vus ramasser des ordures, parce qu'ils n'ont pas de ressources. L'Italie est le pays où la méritocratie a moins de valeur qu'une recommandation. Et si vous voulez trouver un emploi, envoyez simplement votre CV à l'étranger. L'Italie est le pays qui vendrait également le Colisée, et si c'était le cas, les Italiens auraient une bière glacée et des spaghettis au lieu de protester sur les places, en l'honneur du bon vieux temps. Bref. L'Italie est un pays où l'opportunité a le même prix pour tout le monde, mais 3/4 des Italiens ne peuvent pas se le permettre. Ce sont les prémices qui ont mis le pays de Dante à genoux. Giorgia Meloni n'est pas l'architecte de tout mal, il est évident que ce président donné a suivi dans le sillage de ses prédécesseurs et s'est adapté au schéma des non-priorités. Le gouvernement italien est une personne qui regarde le problème en face, et regarde dans l'autre sens, s'inquiétant d'autre chose. Pour être plus précis, je fais référence au fait que, au moment où le pays sortait d'une crise sans précédent, le gouvernement a adopté une loi qui supprimait 5% des produits d'hygiène pour bébés et féminines. Alors qu'un nombre infini de personnes cherchent du travail, le gouvernement a pris l'initiative de créer des installations pour ceux qui ont déjà un contrat permanent. Et tandis que les commerçants fermaient leurs entreprises brisées par les coûts des services publics, le gouvernement a renouvelé les contrats d'approvisionnement en électricité avec la Libye, la Russie, l'Irak et l'Arabie saoudite. Ce schéma de régression se poursuit depuis le gouvernement Craxi. Tant que l'économie ne donne pas à tout le monde les mêmes opportunités ne peut pas être définie comme une économie. Si vous avez même touché à l'idée que le président italien travaille pour les Italiens, cela signifie que vous n'êtes pas clair sur les priorités d'un président élu en Italie. Dans un article dédié, je vais vous montrer pourquoi il n'est pas possible de devenir président sans l'approbation des banques centrales. Pour l'instant, je vais me concentrer sur le sillage de ce mécanisme, l'économie italienne. Au cours de l'histoire, l'État italien a cédé la gestion à l'OTAN, nous avons cédé le pouvoir à la Commission européenne, nous avons cédé les marques aux Chinois et la souveraineté aux banques. Voulez-vous que l'Italie brille à nouveau? Cela peut être fait. J'aimerais vous montrer les 20 boutons qui redémarrent le cœur de ce moteur qui est OK, et que nous appelons Italia. Restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo, si vous voulez savoir bien sûr, je vais essayer de vous montrer qu'il est possible de redémarrer l'économie italienne. Voici les 20 étapes pour pouvoir le faire. 1. L'Italie est une économie finie, sans remettre, à ce stade, vous pensez alors quoi? Acceptez que nous avons envoyé le pays pour être sodomisé est la première étape, parce que si vous ne le comprenez pas maintenant,
alors vous ne voyez pas la nécessité de se battre pour ce pays. L'économie ne consiste pas à démanteler le pays, mais à comprendre la seule vraie raison pour laquelle cette économie doit être relancée. Les entreprises italiennes qui travaillent sont de moins en moins d'année en année sont souvent incorporées. En fin de compte, seules les entreprises, les patrons et les gens seront laissés affamer. Ce n'est pas de l'économie, c'est comme si un parent avait 2 enfants. Le premier mange le second, peut-être, si vous ne vous en rendez pas compte. Il est inutile pour vous de continuer avec cet article. Deuxième étape, réduire les dépenses gouvernementales. Vous n'avez pas besoin de 700 personnes pour diriger le pays, et même un président de la Chambre, un président et 12 ministres ne suffiraient pas. Pensez Y et vous découvrirez que, la façon dont notre gouvernement est structuré, 13 membres dans la Chambre sont plus que suffisants, et à ce stade, vous penseriez que sans opposition, une dictature serait créée, et je vous demande, à votre avis, pourquoi le Sénat est-il né? En dehors de l'achat de maisons de luxe et de bateaux de design, je veux dire, et oui, le nombre de sénateurs doit également être réduit. Troisième étape, le gouvernement italien doit commencer à donner la priorité à la production italienne. Pourquoi raison psychopathique l'Italie achète-t-elle les besoins énergétiques de l'électricité à l'étranger, alors qu'en Italie il y a plusieurs entreprises capables de rendre l'énergie autonome en calculant les besoins énergétiques de la famille italienne moyenne? Faisons-le, laissez-moi l'expliquer avec un autre exemple. Pourquoi les pêcheurs font-ils faillite et les importations de poissons augmentent-elles? Dans de nombreuses régions italiennes, il y a des cultures infinies de fruits et légumes, alors pourquoi est-ce que lorsque vous allez au supermarché, les kiwis disent fait au Kazakhstan sur des kiwis? Pourquoi dit-il fabriqué en Espagne sur des oranges, sachant qu'en Sicile, les agrumes sont de la plus haute qualité? Saviez-vous que la pêche et l'agriculture italienne peuvent répondre aux besoins jusqu'à 7 fois le volume de l'ensemble du pays? Pourquoi écraser l'économie nationale du pays de cette façon? Eh bien, nous le savons tous parce que l'importation facilite et augmente le revenu des poches de l'État, mais cela ne profite pas à la population. Donc, priorité à ceux qui produisent. Quatrième étape, le système de sécurité sociale de l'Italie est rudimentaire, mal géré et lent. Je sais combien ceux qui travaillent sous la marque INPS détesteront cet article vidéo et peut-être même moi pour le dire, mais un 70 ans qui reçoit moins de 1100 € selon une statistique ne vit pas, il survit, il a passé sa vie à travailler, et pour payer des impôts, vous devez avoir un emploi avec des documents réguliers. Avez-vous une vague idée du nombre de personnes qui recherchent un vrai contrat de travail depuis plus de 30 ans? Et après être sorti d'un système où personne ne voulait payer des cotisations de l'État pour vous, vous arrivez à un âge où quelqu'un vous dira, eh bien, vous n'avez pas payé assez, cela ne vous semble-t-il pas cruel? Les nouvelles générations de politiciens peuvent également abandonner l'idée du système de retraite et adopter un autre type d'approche que nous appellerons les pensions liées, ou l'appelez ce que vous voulez. À la naissance de chaque nouveau membre de la communauté, l'État si diligent devrait payer une somme de 7 000 € dans un fonds d'investissement, aux familles qui ne peuvent pas se le permettre. Et si c'est trop demandé, la famille de l'enfant à naître a beaucoup de temps pour pouvoir les renvoyer à l'État. Vous prenez votre retraite entre 55 et 65 ans, n'est-ce pas? Avez-vous une vague idée du rendement qu'un fonds diversifié peut rapporter en 65 ans en concentrant le montant de la somme de départ dans les obligations, les actions et les FNB? Pensez Y, et il n'y a plus besoin d'INPS. Il y a des cadres de l'INPS qui reçoivent des salaires entre 16 000 et 30 000 € par mois. Savez-vous d'où ils tirent cet argent? De votre avenir, ils vous les ont enlevés. Bien sûr à notre âge, ce n'est pas un problème, mais quand vous et moi arriverons à cet âge, je sais que vous vous souviendrez d'un terme, pension Bund. Cinquième étape, s'occuper des startups. Un entrepreneur doit avoir le temps de stabiliser son idée d'entreprise, avant de penser qu'il peut supporter le poids mort que l'État italien représente, parce que si vous nagez et peut-être que vous êtes un bon nageur, et que j'attache des pierres à votre corps, alors non seulement vous aurez du mal à nager, mais vous vous noierez. Ou vous fermerez votre numéro de TVA et rouvrirez à l'étranger, comme des milliers d'entrepreneurs italiens l'ont fait, systématiquement. Par conséquent, en tant que cinquième règle, 0 impôt pour les 3 premières années de la vie d'une entreprise, puis le nivellement à un fardeau fiscal approprié à son chiffre d'affaires. Sixième étape, idée de financement. Nous commençons à réaliser le fait que le mot économie est entièrement basé sur les entrepreneurs. L'entrepreneur devient un entrepreneur et quand ils ont une idée d'entreprise, et si cette idée n'est pas financée, alors vous n'avez pas d'économie, mais ici une question se pose, où obtenez-vous l'argent pour financer les idées révolutionnaires des entrepreneurs?
Et c'est là que l'étape numéro 7 entre en jeu. Septième étape, éliminer les coûts passifs du pays, et ici, je pourrais me permettre d'écrire des kilomètres de déchets italiens, mais je n'en mentionnerai que quelques-uns. Sans ordre particulier, les Italiens tirent-ils un avantage des millions d'euros que l'État envoie aux journaux du parti? Non, ici, nous récupérons quelques millions. Combien de fois Venise a-t-elle utilisé le projet Moïse? Il a coûté des millions et coûte des millions à entretenir, mais il est rarement activé s'il fonctionne et n'est pas bloqué. L'OTAN reçoit des milliards d'euros de l'État italien, juste pour accepter les règles relatives à l'administration de la défense. Pour mémoire, nous avons également cédé la souveraineté sur la façon de nous défendre en cas d'attaque. Cet argent ne pourrait-il pas sauver l'économie? Et puis il y a le fait que l'État italien paie des loyers pour les bâtiments qu'il pourrait très bien acheter. Et il y a aussi un moyen de démanteler les régions. Si vous vérifiez comment elles sont structurées, vous constaterez qu'elles ne sont pas d'aucune utilité pour l'existence sur cette planète. Mais cela peut être fait sans laisser les employés sans travail et dans un instant, je vais vous expliquer comment. Je pourrais continuer à énumérer tous les déchets italiens, mais je ne sais pas si l'espace sur le serveur sera suffisant pour moi. Étape 8. Informatiser le processus de communication. La seule façon d'avoir une véritable démocratie est de tenir compte de la volonté du peuple. Un site web qui centralise l'offre et la demande suffirait. Le projet de loi peut venir de la Chambre, du Sénat et du peuple, si la proposition reçoit suffisamment d'appui. La Chambre des députés, le Sénat, le peuple, 2 voix sur 3 victoires. Je vous rappelle que le peuple a le droit d'avoir son mot à dire autant que la Chambre. Je sais qu'en tant qu'Italien, il a été oublié, mais si, par exemple, le peuple et le Sénat disent non à la proposition de la Chambre, et cette loi est approuvée de toute façon, c'est ce qu'on appelle la mutinerie. Savez-vous combien de fois le peuple italien a été mutiné? Réfléchissez. Étape 9. Envoyer l'armée dans les zones de guerre italiennes. Et voici quelqu'un qui pense en latin, zone de guerre italienne? Je fais référence à ces centres nerveux isolés du reste de la société qui n'ont aucun désir d'appartenir à une communauté unie. Pour vous donner quelques exemples. Scampia, Zen à Palerme, dans le quartier de l'Église Rouge de Milan. Si vous ne récupérez pas chaque dernière des gens qui vivent dans la dégradation, vous ne pouvez pas dire que vous travaillez pour la communauté pour relancer l'économie italienne et ces zones oubliées par le gouvernement. Vous devez transformer une perte en un actif, et personne ne devrait se sentir perdu, personne ne devrait être laissé pour compte. Plus vous négligez de gens, plus la pègre aura. Étape 10. Éliminer immédiatement tous les camps roms sur le territoire. L'expérience et l'espoir que la communauté rom puisse fusionner et adopter notre civilisation ont duré plus d'1 siècle. Ils ont continué à vivre selon les normes des Roms, en venant à constituer un danger pour les autres mais surtout pour eux-mêmes. Ils doivent être retirés du pays. Sur chronicle.de, je présenterai un article dédié à cette communauté. Étape 11. Ligne de feu sur les côtes de Lampedusa. Attention, je ne suggère pas d'abattre quiconque veut entrer dans le pays, mais seulement de ne laisser personne passer. À partir de la ligne pointillée, si je travaillais pour une entreprise et que je ne fais pas mon travail, ne pensez-vous pas que je serais congédié? L'État ne fait pas son travail en bloquant ces masses, qui ont besoin d'aide, mais pour les aider, vous devez envoyer des troupes dans leur pays. Il n'y a pas de meilleure solution. Pour chaque immigrant accueilli en Italie, les poches de la caste reçoivent des fonds de la Commission européenne. Le gouvernement Meloni profite de la vie de ces personnes et des difficultés du reste de la nation. Ce pays ne peut pas faire grand-chose ou rien pour eux. L'Italie est un bateau en train de couler. Va-t-elle continuer à prendre l'eau? Cela, bien sûr, prévoit l'expatriation immédiate de toute personne qui n'est pas italienne et a commis un crime sur le sol italien, le trafic de drogue, être escorté à la porte, viol. Vous êtes-vous accroupi dans une maison ou un appartement? Le concept ne change pas. Étape 12. Démanteler le système d'incarcération italien. Essayez d'y réfléchir un moment. Une personne commet un crime et doit donc purger X nombre de mois ou d'années à purger et pendant tout ce temps, cette personne n'a pas été formée ni reçu des notions pour être un soutien de la société. Elle a seulement payé sa punition. Est-ce utile? Absolument pas. Le système carcéral, s'il est structuré intelligemment, ne devrait pas donner une pénalité par rapport au temps, mais dans le nombre d'examens réussis et de livres lus. En d'autres termes, un prisonnier qui cesse d'être un prisonnier n'est plus un fardeau pour la société, mais une ressource. En termes encore plus simples, vous sortirez de prison lorsque vous saurez ce qu'Aristote a dit sur l'honnêteté ou Schopenhauer sur l'éthique. Étape 13. Salaires italiens. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi dans de nombreux États un employé peut facilement recevoir 25 € en moyenne pour chaque heure de travail, et le président italien parle de 9 € et il semble qu'il vous fait aussi une faveur. Le gouvernement ne veut pas donner votre argent. Si un entrepreneur vous a donné 25 € de l'heure, cela signifie que vous en obtenez 14.
La faute n'est pas à l'entrepreneur, qui est étranglé dès le début de son entreprise. Si nous voyons qu'un être humain doit vivre dans la dignité et s'éloigner de l'idée de devoir voler ou profiter du système, alors il devrait gagner ce montant, en termes de brut. Étape 14. Droit au travail et contrat unique. Il est inutile d'avoir des contrats pro et co. Un employé a un contrat de travail régulier ou non, sinon ce serait un service occasionnel, mais si vous êtes un travailleur, vous avez le droit d'avoir une maison et un crédit. Alors comment enseignent-ils aux économies qui fonctionnent, et je parle de l'Islande, la Norvège et le Danemark, un contrat national unique, sans autres variables, sur lequel les impôts n'ont pas à converger pour la première année d'emploi. Étape 15. Impôts. Si le pourcentage d'impôts que vous payez est supérieur à 20%, vous avez été arraché, trompé, et vous travaillez littéralement pour l'État, qui est censé fonctionner pour la communauté, et la communauté a besoin de cet autre 75%. Étape 16. La mafia. Tuez l'ignorance, tuez la faim et vous aurez coupé les réserves d'oxygène de la pègre. La Camorra et les sociétés criminelles organisées, si elles avaient voulu les éliminer, elles auraient été éliminées. Croyez-vous vraiment au conte de fées de la lutte contre la pègre? Pensez-vous vraiment qu'il peut y avoir une économie si un entrepreneur doit payer le pizzo? Vous croyez vraiment qu'il est possible de dire à une personne de ne pas se droguer quand cette même personne ne peut pas trouver un emploi? Étape 17. Centraliser toute la documentation et la partie bureaucratique sur un seul portail Internet. À quand est-ce que la dernière fois que vous avez eu besoin de l'autorité régionale? La région dispose de certains utilitaires qui ne peuvent pas être gérés par un seul centre d'appel, un site web et un service d'assistance qualifié. Il en va de même pour les ambassades, en dehors des économies de milliardaires que vous obtiendriez en tant qu'Italien, mais combien de temps attendez-vous un document ou un fichier en Italie? En d'autres termes, réduire les formalités administratives. Étape 18. Éducation. L'État doit s'engager à garantir l'éducation aux familles qui ne peuvent pas se le permettre. Une personne qui a lu 3 livres dans sa vie et ne parle pas une langue seconde n'aura même pas de grandes idées et ne peut pas faire une grande économie. Je continue à voir des gens qui se perdent dans un verre d'eau. Le gouvernement veut que vous malléable, donc quand vous voyez le Parlement à l'œuvre, vous pensez toujours qu'il y travaille. Et ce qui est triste, c'est que certaines personnes y croient vraiment. Vous ne pouvez pas espérer démanteler la mafia si vous n'aimez pas les gens à lire l'histoire, et à lire l'histoire, à financer l'éducation. Étape 19. Le squattage des maisons et des appartements doit être résolu en temps réel. Il y a des gens qui ont travaillé toute leur vie avec un rêve appelé maison. Vous ne pouvez pas baser une économie dans un endroit où n'importe qui peut voler votre maison, et honnêtement, il ne vaut pas la peine de se battre pour un pays qui ne peut pas garantir la sécurité, même dans sa propre maison. Étape numéro 20, PNNR, une allocation de 194 milliards destinée à la relance de l'économie italienne, et les problèmes seraient résolus si ajoutés aux 19 forces précédentes de ces étapes. Cependant, le gouvernement italien a alloué ses fonds aux technologies d'atténuation du changement climatique, à la transition numérique, aux marques italiennes et au secteur spatial. L'utilisateur italien moyen, elle ne sera même pas touchée par la vague de changement, simplement parce qu'il n'y aura pas de véritable changement. Maintenant, imaginez ce qui se passerait en Italie si l'ensemble des volus du PNNR étaient destinés aux idées, à ceux qui veulent faire des affaires utiles à la communauté, à ceux qui veulent créer des emplois. Bien sûr, je sais, si vous êtes italien, vous regardez cet article vidéo et pensez, mais pour faire toutes ces choses, vous auriez à changer la constitution italienne. Eh bien, il a déjà été fait 21 fois. Je ne comprends pas pourquoi le 22e est un problème. Pour certains, cela peut sembler être un article de science-fiction, mais j'ai analysé diverses variables calculant les problèmes centraux de l'économie italienne et éliminant les hypothèses de solutions non ciblées. Je sais qu'il s'agirait de choix radicaux, et je sais aussi que cet article sera limité à n'être qu'un article. Vous pouvez inverser les rôles de ces règles ou en ajouter d'autres, mais à la fin, vous arriverez à la même conclusion. L'économie doit changer. Quand une batterie s'épuise, vous la changez, vous ne faites pas de réforme. Vous la rechargez rarement, vous ne faites certainement pas de nouvelles lois, vous la changez simplement. Le système italien doit être remplacé. Vous n'avez pas besoin d'un nouveau président, vous n'avez même pas besoin de chercher un emploi. Soit vous faites ce qui est juste, soit vous allez à l'étranger, peut-être dans les endroits où l'économie fonctionne. Vous n'êtes pas descendu dans la rue pour protester lorsque le gouvernement vous a privé d'un choix démocratique et maintenant vous vous plaignez qu'il n'y a pas de démocratie. L'Italie est le pays de l'effort maximum avec un rendement minimum, ou, vous pouvez inverser ces deux actions, en un mot, révolution.
di gente vicina e lontana, voi che tenete sulle sue stipate, gli ha tanto tempo che aspettate la fortuna e si è cercato non va a trovare nessuno.